Le silence des élus. Tu as grandi dans un monde qui ne t'a jamais vraiment vu. Tu étais là, mais absent des regards, invisible dans les moments où tu avais besoin d'être entendu, présent mais incompris, même au milieu des rires et des foules. Et tu as cru un temps que c'était toi le problème. Trop sensible, trop silencieux, trop profond pour une époque superficielle. Tu sentais les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu comprenais ce que les autres ne disaient pas. Et tu portais des larmes que personne ne comprenait. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce n'était pas un défaut. C'était un appel. Un murmure divin que seuls les esprits choisis peuvent entendre. Dieu t'a caché, pas dans une prison, mais dans un cocon. Comme une graine enfouie dans la terre noire. Invisible, oui, mais en train de pousser. Ce n'est pas que tu étais oublié, c'est que tu étais gardé. Regarde autour de toi. Le monde célèbre le bruit. Les projecteurs attirent les faux rois, mais les véritables messagers, eux, vivent d'abord dans le silence. Histoire. Un enfant se tenait toujours à l'écart. On le trouvait bizarre. Il parlait seul. Il levait les yeux au ciel comme s'il comprenait un langage secret. Il pleurait parfois sans raison, touché par une douleur que personne ne nommait. Ses nuits étaient peuplées de visions, de symboles qu'il ne comprenait pas, mais qui revenaient, nuit après nuit. Un vieillard du village lui dit un jour « Tu portes un feu que les autres ne voient pas. Ne l'éteins pas, même si tu es seul à le sentir. » Cet enfant grandit. Le monde l'avait mis de côté, mais les rêves l'avaient formé. Et un jour, ce qu'il avait vu dans son sommeil devint réalité. Ce qu'il avait prédit arriva. Et ceux qui l'avaient méprisé vinrent chercher ses paroles. Le feu de la formation, cache-le encore, qu'il reste là, dans le désert, qu'il pense que Dieu l'a abandonné, que tout cela était pour rien. Donne-lui juste assez pour espérer, mais pas assez pour se réveiller. Laisse-le se briser en silence, que chaque douleur le pousse à douter. Mais non, ce n'était pas l'abandon, c'était la forge. Ce que tu as vécu n'était pas un rejet céleste, c'était un affûtage, car une épée ne devient tranchante qu'après avoir connu le feu. Et toi, tu as été jeté dans ce feu. Tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi eux, les autres, vivaient sans épreuve. Tandis que toi, chaque amitié finissait par une trahison, chaque confiance par une chute, chaque silence par un cri étouffé. Mais regarde plus profond. Chaque rejet t'a aiguisé, chaque trahison t'a brûlé, pour purifier ce qui ne devait plus rester. Et chaque silence, oui, ce vide que tu maudissais, était une prière que ton âme murmurait sans mots. Moïse. On raconte qu'il est scepte, qu'il est né pour délivrer un peuple, mais il n'a pas grandi en roi. Il a commencé dans un panier, sur les eaux d'un fleuve hostile. Il fut recueilli par ceux-là, même qui opprimèrent les siens. Il a vécu entre deux mondes, n'appartenant ni à l'un, ni à l'autre. Et même quand il atteignit le sommet du pouvoir, il fut rejeté, accusé, exilé, 40 ans dans le désert. Pas pour être puni, mais pour apprendre à écouter la voix dans le feu, à devenir le canal, et non l'idole. N'y a-t-il pas une beauté dans les flammes, quand elles ne brûlent pas pour détruire, mais pour révéler ce qui est incassable? La voix du silence. Il y a une sagesse qui ne parle pas. Elle n'a pas besoin de mots. Elle se tient là, discrète, dans les coins oubliés de ton âme. Elle n'élève pas la voix. Elle regarde. Elle attend. Tu pensais que tu étais ignoré, que ta lumière était trop faible pour briller dans ce monde bruyant. Mais Dieu
Dieu ne t'a jamais placé au centre, parce qu'il voulait que tu apprennes à aimer sans être vu, à exister sans être applaudi, à vivre sans l'écho d'un bravo. Ce n'était pas une punition, c'était un apprentissage. Tu n'étais pas invisible, tu étais dissimulé. Les grandes âmes sont souvent cachées comme les racines d'un arbre. On ne les voit pas, mais elles tiennent tout l'arbre debout. Il y a un oiseau. Il ne chante pas quand le monde est éveillé. Il attend que tout se taise. Quand la nuit est épaisse, quand le silence recouvre les villes et les cœurs, alors il ouvre le bec. Et ce chant que personne n'entend le jour, vient toucher ceux qui veillent encore. Ils ne sont pas nombreux, mais ils entendent et ils savent qu'un tel chant ne vient pas d'un être ordinaire, caché pour un temps précis. Les anciens savaient. Ils n'avaient ni réseau, ni projecteur, mais ils lisaient les saisons de l'âme comme on lit les cieux, et ils disaient « L'élu ne se montre que quand le mal croit avoir gagné. Pas avant, jamais avant, car la lumière véritable ne se précipite pas. Elle attend l'obscurité complète pour apparaître comme une lame tranchant les ténèbres. Et toi, tu n'as pas été oublié. Tu as été retenu, préservé, silencieux dans un monde en frénésie, invisible, jusqu'à ce que le silence devienne plus puissant que les cris. Mais maintenant, le temps est accompli. Tu sens l'agitation, n'est-ce pas? Les puissants s'affolent. Leurs masques tombent, un à un, les empires s'effondrent, non pas par des armes, mais par la vérité. Et la vérité, elle est gravée dans les os de ceux que Dieu a appelés avant leur naissance. Le ciel craque comme un parchemin qu'on déchire. Un éclair transperce les nuages, une silhouette se lève. Elle ne court pas. Elle marche, comme quelqu'un qui sait que son heure est venue. Tu as porté longtemps un poids qui n'avait pas encore de nom, mais maintenant, il en a un. Mission. Ce que tu pensais être un fardeau était une couronne en formation. Tu croyais que c'était ton cœur qui se brisait. Mais en réalité, c'était le sceau du silence qui se rompait. Car il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3:7. Et ce temps, c'est maintenant. Ce n'est pas un appel que tu entends avec tes oreilles. Non, c'est une vibration dans ton souffle, une tension dans ton âme, comme si l'univers te poussait doucement en avant, disant « Tu n'as plus le droit de te cacher ». Pourquoi? C'est fini maintenant, c'est fini. Le voile tombe. Plus de faux semblants, plus d'attente. Tu ne peux plus rester caché dans l'ombre, parce que l'ombre elle-même recule devant toi. Tu ne le sens pas? Les murs qui te retenaient s'effondrent, les portes que tu croyais verrouillées, elles s'ouvrent une à une, non parce qu'on t'a libéré, mais parce que tu as compris que tu étais libre depuis le début. Ce que tu as traversé, ce que tu as enduré, ce que tu as cru être ton isolement, était en réalité un champ d'entraînement spirituel. Et chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque nuit d'angoisse où tu te demandais si tu étais fou de croire, a été vue, entendue, pesée. Tu as été façonné pour ce moment précis de l'histoire humaine, pas pour être un suiveur, mais pour être une voix, pas pour rejoindre la foule, mais pour en sortir. Il ne s'agit plus de toi. Tu le sens, pas vrai? Il s'agit de ceux que tu dois réveiller, ceux qui vivent encore dans le brouillard, dans l'oubli, dans la peur. Ils attendent, et ils ne le savent pas. Mais ils attendent toi. Un homme perdu depuis des jours dans le désert vacille. Il tombe, il se relève, il doute, et soudain, il voit une source, une vraie. Il boit, il respire à nouveau. Pour la première fois, il revit. Mais alors qu'il s'assoit, enfin apaisé,
une voix se lève, puissante mais douce. Ne reste pas ici. Ramène l'eau, il meurt. Il voulait rester, se reposer, mais il n'avait pas été sauvé pour rester tranquille. Il était porteur de vie. Mais ce n'est pas fini pour toi. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Elle est devenue semence. Elle est devenue lumière. Et tu es celui qui doit réveiller. Tu n'es plus caché. Ce temps est révolu. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt. Tout ce que tu croyais être une perte était en réalité un chemin. Tout ce que tu as traversé a gravé en toi un langage que seuls les cœurs brisés peuvent entendre. Ton histoire n'était pas une erreur. Ton silence n'était pas du vide. Ton oubli n'était pas du rejet. C'était une prière, adressée à Dieu, et c'est lui qui y répond aujourd'hui. Les cieux ne te demandent plus d'attendre. Ils t'ouvrent la porte. Ils t'envoient. Car le monde a besoin d'âmes vraies, de paroles simples mais brûlantes, de regards qui voient l'invisible, de mains qui guérissent par amour, de voix qui ne répètent pas, mais révèlent. Et Dieu te dit, cours, parle, aime, et ne crains rien, car je suis avec toi. Il ne s'agit pas de devenir grand, mais de rester vrai, de marcher sans prétention, mais avec puissance. La tienne ne vient pas de toi, elle vient de celui qui t'a appelé. Le moment est venu, non pas d'être applaudi, mais d'être fidèle, non pas d'être vu, mais de voir.